La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Alors? Comment trouves-tu ma cousine? Bérénice? Je n'ai pas d'autre cousine à ma réception. Son prénom ne lui va pas. En quoi? C'est un nom de princesse orientale, pas de bourgeoise provinciale. Elle est brune. Je n'aime que les blondes. Elle est petite. Je n'aime que les grandes. Elle est bien faite. Dommage qu'elle le cache en s'habillant si mal. Où est-ce que tu veux en venir? On croirait que tu veux me vendre l'article. Elle est mariée, non? Oh, si peu. Je veux dire si mal. À Reims, avec un pharmacien. Edmond, nous permettez-vous de commencer à danser? Bien sûr, ma cousine. Merci. En revanche, j'aime sa voix. Excusez-moi, est-ce qu'on peut mettre de la musique? Bien sûr, mademoiselle. Alors, tu t'amuses? Beaucoup. Vous dansez? Comment vont tes affaires? Insolemment bien. Avoir de l'argent, c'est pouvoir ne plus penser à l'argent, non? Et toi? Moi. Ton droit, l'université. J'ai flirté avec toutes les étudiantes envisageables. Maintenant, je me sens trop vieux et je n'y mets plus les pieds. Mes rentes me suffiront pour vivre. Décidément, mon vieux, toi et moi, il n'y a que la guerre qui nous aura occupés sérieusement. Je suis désolé, je dois te quitter. Ma sœur a eu la mauvaise idée de venir à Paris. Amandine? Que devient-elle? Elle veut me parler. De quoi? D'argent ou de mariage. Je ne lui connais pas d'autre sujet de conversation. Oh, te voilà enfin! A-t-on idée d'habiter au dernier étage? Tu manques d'entraînement pour les escaliers. On voit que tu visites pas souvent les pauvres. Bonjour quand même. Finalement, c'est charmant chez toi. Toujours content de ton employé de maison? Ravi. Tant mieux. Mais ça ne remplace pas une femme. Je parie que tu es venu me proposer une nouvelle candidate. Oh, comme tu me parles. Qui est-ce? Je ne suis pas assez folle pour te proposer encore quelqu'un. J'ai compris. Il suffit que j'évoque devant toi une jeune fille pour qu'elle ait immédiatement le nez trop long, les pieds tordus et l'air bête. Justement, pourquoi les choisis-tu si mal? Tu as toujours eu l'esprit de contradiction. On te présente du sucre, tu veux du sel. Enfin, Aurélien, tu vas finir par prendre des manies de vieux garçon. Peut-être que je le suis déjà. Allons. Pourquoi ne veux-tu pas te marier? Disons que je ne suis pas l'homme d'une seule femme. Mais quel rapport? Crois-tu que les hommes mariés ne se payent pas de temps en temps une petite fantaisie? Pourquoi défends-tu le mariage? Le mariage n'est pas la même chose pour un homme que pour une femme. Une femme intelligente, c'est fermer les yeux sur... Je préfère être libre. Libre. Libre, c'est par vertu que tu ne te maries pas. Peut-être. Je n'ai jamais connu de couple heureux. Si, je suis heureuse. Alors disons que je n'ai pas envie que ma vie ressemble à celle des autres. J'ai encore quelques courses à faire. Qui était la candidate cette fois-ci? Je n'avais pas de candidate. Si. Non, non.
Cela dit, c'est vrai que cette fois-ci, elle avait une sorte de grande beauté. Une verrue. Oui, une verrue sur la joue. Sur la joue. Enfin, le nez. Mais voyons, mon cousin, puisque je vous dis qu'il ne m'a même pas regardé. Bah, puisque je te dis qu'Aurélien n'a pas arrêté de me parler de toi, qu'il m'a posé 1000 questions, avec la peur de quelqu'un qui redoute d'être découvert. Alors, mon ami, vous êtes absurde. C'est taquiner Bérénice, vous voyez bien que cela lui est désagréable. Qu'y a-t-il de désagréable à plaire? Et surtout à plaire à un garçon comme Aurélien, qui n'est ni mal élevé, ni désagréable à regarder. Excusez-moi. Et voilà. Vous l'avez bouleversée. Elle est nerveuse. Elle vient chez nous pour se changer les idées. Justement, rien ne peut mieux changer les idées d'une femme qu'un homme qui lui fait la cour. Il ne lui fait pas la cour. Il la lui fera. Allô? Terne 4722, s'il vous plaît. À qui voulez-vous téléphoner sans que j'entende? Non, pas du tout, pourquoi? Sans doute Madame de Perceval. C'est une scène? Une scène? Même pas. S'il y a parmi vos maîtresses certaines qui me donnent de la jalousie, ce n'est sûrement pas Madame de Perceval. Ah oui? J'ai 28 ans. Elle doit bien en avoir déjà... 36 ans. 36 ans? Ah oui, mais depuis combien d'années? Je ne peux pas lutter. Je ne peux pas lutter. Marie est un souvenir. C'était pendant la guerre. Vous étiez enceinte et les permissions étaient courtes, alors. Alors, bien sûr, le repos du soldat. A-t-elle été décorée pour cela, hein? Oh non, je ne vous reproche rien. Il ne manquerait plus que ça. Je n'irai pas. Aurélien Lertillois. Je savais que vous viendriez. Ah non, ne me demandez pas le nom de mon parfum. Nous commencerions notre amitié par un refus de ma part et ce serait de mauvais augure. Je me demande comment vous vous êtes souvenu de moi. Nous nous sommes rencontrés une seule fois, non? Mais une fois suffit. C'était à une soirée avec Diane de Nettancourt, je crois. Jolie, Diane, bien qu'un peu courte intellectuellement, mais vous l'aimez bien, je crois. C'était l'année dernière. Nous sommes de la même génération, elle et moi, 36 ans. Au fond, nous aurions pu être des amis de Madame votre mère. Si ma mère avait aimé la compagnie des toutes petites filles. Flatteur. Je sais que vous n'êtes pas venu pour moi ce soir. Ah. Oui, les nouvelles circulent vite. Non, Paul. Paul, j'avais dit smoking. Enfin, Marie, vous savez bien que je l'ai brûlé avec un bec benzène. Comment un bec benzène peut-il rencontrer un smoking à part dans des textes de poésie moderne? Paul fait partie du groupe surréaliste. J'ai mis le smoking que vous m'avez acheté, Marie, pour aller au laboratoire, histoire de pas me changer. Et en plein milieu de mon expérience, j'ai pas pris garde à un bec benzène en veilleuse. Et comment va le smoking? Il est foudroyé. Je me demande encore comment j'ai pas brûlé avec. Paul, vous devriez aller à la cuisine, donner un coup de fer à votre costume et un coup de chiffon à vos chaussures. Vous semblez être vomi de la gueule d'une vache.
22 ans. Imaginez-vous. 14 de moins que moi. Tellement de talent, poète, chimiste. Cela me fait drôle. Pourquoi donc croyez-vous que je suis venu? Sinon pour vous. Ne vous inquiétez pas, elle est déjà là. Bonsoir Edmond. Aurélien! Madame Morel. Mais montrez-vous qu'on vous regarde. Vous avez une si jolie robe. Orient. Pardon? Orient, c'est le nom de la robe. Ah, très bien. C'est chez qui? Pas tout. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ah, Paul. Vous me présentez? Oui, bien sûr. Paul Denis, le poète. Madame Morel. Bonsoir. Bonsoir. On vous a présenté mes amis surréalistes? Non. Non? Voilà qui est fait. Vous êtes content? Oui, cher ami. Vous êtes aussi irremplaçable dans l'amitié que dans le plaisir. Attention, si Paul vous entendait. J'ai du mérite à le laisser à une autre, car il me plaît bien à moi, votre Aurélien. Vous l'aurez après. Je veux d'abord qu'il fasse les délices de ma cousine. C'est pour une manifestation. Regardez, c'est le matin. Ça vous irait bien? Hein? Quelque chose comme ça. Je disais à votre mari que je trouvais Madame Morel délicieuse et qu'à sa place, mais il n'a dit que pour vous. Des yeux. Il en laisse traîner un peu partout. J'ai une petite liste d'ailleurs, dont vous n'êtes qu'une infime partie. Voulez-vous que je vous la soumette? Je vais demander un peu plus de poisson. Ouais, sinon, vous lisez quoi? Vous allez me juger bien bête. Le grand moule. Rimbaud. Rimbaud? Oui. Oh, ma Rose. Bonsoir. Oh, quelle robe admirable. Antique, tout simplement antique. Vianney comme toujours. Oui. Oui, ben il n'y a qu'elle. À boire, Marie, à boire. Quelque chose, un peu d'alcool, n'importe quoi. Je vais mourir si je ne bois pas. Edmond Barbentane. Notre grande Rose. Un brûlant admirateur. Tu l'as eu? Oui. Rose Melrose, la grande comédienne. Elle est si belle. J'ai très bien compris que c'est pour vous et pour vous seul que vous m'avez fait venir. Quelle fin. Je vous jure que non. Mademoiselle de Perceval, cet endroit est étonnant. Le docteur de cœur, le mari de Rose. Aurélien Lortillois, enchanté. Pour qui alors? Pour Rose Melrose? Ah non. Ah non, pas elle. Je serais jalouse. Contre celle-ci, je ne peux pas me défendre, elle est du génie. Quel âge a-t-elle? Ah, je donne mon âge, mais pas celui de mes amis. Allons. Disons que ses succès sont d'avant-guerre. Le docteur de cœur peut vous donner une idée de son âge, il a le même qu'elle. Que dis-je? Que dis-je? On ne vieillit pas quand on est Rose Melrose. Notre grande Rose nous fera l'honneur d'une chanson, n'est-ce pas? Ah. Non, je ne suis pas en voix. Allez. Je vous le demande, tout le monde vous en supplie, une chanson Rose. Mademoiselle Melrose, faites-moi l'honneur. Demandez-lui, vous. Moi? À vous, elle ne refusera pas. Quelle idée? Je ne pourrai pas, moi. Des bateaux rouillés, des bijoux, des âmes. Au fond de la Seine, il y a des morts. Au fond de la
Seine, il y a des larmes. Au fond de la Seine, il y a des fleurs, de vases et de boues, elles y sont nourries. Au fond de la Seine, il y a des cœurs qui souffrirent trop. De toutes les femmes de ce soir-là, Bérénice était la seule qui respirait sans ruse. Tout ce qu'elle faisait, sourire, se lever, s'asseoir, elle le faisait pour de vrai. Ses larmes coulaient pour de vrai. Rose Melrose, Marie de Perceval, devait savoir merveilleusement pleurer, mais seulement savoir. Chérie. Quand je pense qu'on affirme que j'ai les plus belles jambes de France et de Navarre et que tu m'en as pas fait le plus petit compliment. Pourquoi te dire ce que tout le monde t'a déjà dit? Que tu sais fort bien. Et les miennes? Mes jambes? Tu ne me dis rien sur mes jambes? C'est incroyable comme vous êtes les hommes de votre génération. Des filles. Et oui, des vraies filles. Occupez de vous-même. Si peu galant. Je ne croirais jamais que vous avez fait la guerre. Est-ce que tu crois que ça rend galant de faire la guerre? Je ne sais pas. Vos aînés avaient des façons. Tais-toi. Sinon, je vais te dire des gros mots et ça risque de te plaire. Ah, cette petite auberge était merveilleuse. Je te remercie de me l'avoir fait connaître. Je te trouve bien détachée. C'est mon humeur habituelle. Ah, mais c'est bien ce que je te reproche. Comme s'il ne s'était rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là. Oh non. Non, c'est épouvantable. Je connais la moitié de l'immeuble. Viens, Ah, quel étage es-tu? tout en haut. Tout en haut, tu es fou. Enfin, Aurélie, une garçonnière, ça se tient au rez-de-chaussée, à l'extrême rigueur, à l'entresol. Une garçonnière de vieux, peut-être? De toute façon, ce n'est pas une garçonnière. C'est un point de vue. La Seine parle tout le temps de suicide. Elle roule des cadavres et des cris de noyés. J'habite entre ces veines vertes et bleues. Et je sais bien que là-dedans ne coule que du sang. J'ai froid. Qu'est-ce que tu as? Je me sens pas très bien. Mais qu'est-ce que tu as, mon petit? C'est rien. Laissez-moi, Marie. Laissez-moi. Bon, tant pis pour ma réputation. J'appelle un médecin. Bonjour. Docteur, ne me jugez pas et je vous en supplie, ne dites rien à Rose, mais Aurélien est en train de mourir. Calmez-vous. J'ai de la quinine et puis je sais tenir ma langue. Suivez-moi. Chut. Calmez-vous, calmez-vous.
c'est pas possible. Tiens, Bérénice, une lettre de ton mari. Je peux la lire avant de partir? Fais donc. Vous sortez? Oui, une petite promenade au bois. Tiens, j'ai eu des nouvelles d'Aurélien. Il a été malade. Ah bon? Des fièvres violentes. Mon Dieu. Le paludisme, un souvenir de guerre. Rien de grave. Non, non. Des malaises chroniques qui s'estompent d'année en année. Comme tous les souvenirs, d'ailleurs. C'est étrange comme vous vous intéressez toujours à tout ce qui touche Aurélien. Vraiment. Que dit ton mari? Oh, rien. Comme d'habitude. De m'amuser, de profiter. Il y a bien des choses pour vous. Allons-y. Bonne promenade. Monsieur? Moi, j'ai encore cru que c'était Monsieur Lortillois. Aurélien? Tu t'attends à voir Aurélien ici? Oui. Edmond m'a dit qu'il se promenait souvent au bois. Il te plaît, Aurélien? Il n'est pas comme les autres. En quoi? Il a l'air d'avoir une histoire qu'on ne connaît pas. En tout cas, il n'est amoureux de personne. Hein. C'est vrai? Ça t'aurait déplu s'il était amoureux? Non. Mais ça me l'aurait changé. Bérénice, aimes-tu ton mari? Évidemment, j'aime mon mari. Et si on allait se promener? Ah oui, marchons. Merci. Écoute-moi, Bérénice. Ne souris pas. Dans quelques jours, tu vas retrouver Lucien. Tu vas retrouver l'amour de ta vie. Ne te laisse pas aller. Sinon, tu pourrais gâcher ta vie. On pense qu'une aventure, c'est rien. Que ça s'oublie, mais c'est faux. On y pense tout le temps. Ça empoisonne l'existence. On peut tout salir, on peut tout gâcher. Mais enfin, Blanchette, je ne suis pas amoureuse de Monsieur Lortillois. J'ai simplement dit que c'est la personne que j'ai vue chez vous qui me plaisait le plus. Mais je n'ai pas vraiment fait attention à lui. C'est bien vrai. Mais oui. J'ai même oublié son visage. La preuve, c'est que je crois le voir partout. Quelle surprise! Bonjour. Nous quittons à l'instant Monsieur Lortillois. Il est ressorti aujourd'hui pour la première fois. Il a été tellement malade. Il va mieux? Rassurez-vous, mon petit mari l'a divinement soigné. Ils sont presque devenus amis à cette occasion-là. Jiki, lui, ne se quitte plus. Alors, bon. Au revoir. Au revoir. Docteur? À quoi pensiez-vous? À Rose. Elle joue au théâtre ce soir à Bruxelles, la Dame aux Camélias. Je pense toujours à Rose, même quand je parle d'autre chose. Et vous? Oh. Moi, je pense à la guerre. Les cadavres, les barbelés, l'humidité, peur au ventre. J'y reviens toujours. Ça me réveille la nuit. Avez-vous couché avec Rose? Pas encore.
je suis très jaloux. Je peux supporter tous les amants, mais pas d'autres médecins. Rien que d'y penser, j'en frissonne. Pour me rendre indispensable à Rose qui a une bonne santé, je me suis glissé dans cette spécialité peu recommandable et pas très scientifique des soins esthétiques. Je suis en charge totale de la beauté de Rose. Comme vous l'aimez. Ah mais Rose, c'est ma guerre. C'est une conquête perpétuelle. Il y a d'autres hommes. Rose est libre. Je ne peux pas gagner toutes les batailles. J'essaie d'être ce qui dure. Il y a des amis à toi dans la salle d'à côté. Tu me présentes pas? Le docteur de cœur. Un ami. Simone, vieille copine. Enchanté, Simone. Vous êtes docteur? C'est ça, mon petit, oui. Je suis médecin. Garçon, un sidecar, s'il vous plaît. Garçon, Ah, enfin d'autres horizons. Elle descend. Bonsoir. 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 Marie. S'il vous plaît. 2 bouteilles du même. Alors célibataire ce soir? Bonsoir. Madame de Perceval avait bien dit qu'on vous retrouverait ici. Blanchette. Voulez-vous bien valser avec moi? Alors, c'est ballet russe? Sinistre. Ah non, mais scandaleux, vous voulez dire. Paul, votre poème. Elle descend de ses filoches, glisse et se raccroche. À son cou désespéré, à sa nuque, elle s'affole. Panique à bord. Sa poitrine se rebiffe, fortuné, généreux le sein. Aurélien? Je vous supplie de laisser Bérénice. C'est quoi cette plaisanterie? Ne mentez pas. Je vois très bien dans votre jeu et celui d'Edmond. De quoi parlez-vous? Bérénice est jeune et heureuse. Elle ne le sait pas encore, mais elle est heureuse car elle a un mari qui l'adore. Blanchette, ça ne m'intéresse pas. Cherchez, mademoiselle. Celui qui vous aime est à 2 pas. Souvenez-vous de ce qui s'est passé entre nous et le mal que vous m'avez fait. Voyons, Blanchette, il ne s'est rien passé. Ou si peu. Quelques baisers. Si peu pour vous, mais suffisamment pour détruire ma paix. Je vous en supplie, laissez Bérénice. Il nous regarde. Vous dansez comme un dieu, Aurélien. Mais vous n'êtes pas galant, vous n'invitez que Madame Barbantane à danser. Venez, Marie. Vous voyez, je suis gentille. Je l'ai amené. Qui? Ah, arrête. Que je sais qui tu veux, mais pas moi. Celle que tu aimes, Bérénice. Bérénice. Maintenant que je suis venue chez toi, je sais. Tu sais quoi? Je l'ai vu. Son portrait. Son portrait. Ramenez-moi notre table, à moi vous rend bête et ennuyeux. En tout cas, s'il y a quelqu'un avec qui je ne danserai pas ce soir, c'est Bérénice. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'incomparable Tommy. C'est bien ma chance. Moi qui attendais tellement une danse avec vous. Pas raisonnable.
m'aviez promis cette danse. Laissez-moi. Laissez-moi. Attention, mon cher, cela se voit. Vous partez déjà? Vous m'offrez un verre? Simone? Je te ramène ce soir? Oh bah non! Tu me dis ça justement le soir où j'ai mon marin américain. C'est trop bête. Moi qui aimerais tellement. Un vent, monsieur, un vent. Vous n'avez pas idée. Un vent à rebrousser chemin. Bonjour, Madame Duville. Alors, regardez-moi un peu ce désordre. Et comme monsieur jette son pantalon. Ah, cette fois, je le repasse. Je ne vais pas le porter chez les pressings. Ça coûte trop cher. Madame Duvigne, il y a un pharmacien dans votre famille? Ben, si. Le cousin Camille. En fait, c'est pas mon cousin, mais le mari de ma cousine. Oh, la pauvre femme. Elle était restée fille jusqu'à 40 ans, et ça lui avait troublé l'esprit. Elle se croyait un petit chien. Un jour, elle s'est mise à poursuivre les gens en Japon. Ouah, ouah, ouah. Si, comme ça, les dents sorties, en leur tournant autour, une pitié. Puis on lui a trouvé Camille, un Alsacien. Et ce Camille, il est pharmacien? Ah, non, Camille, pharmacien. Non, il n'est pas capable. Jamais un vrai pharmacien, un monsieur, n'aurait épousé ma cousine. Pensez, une femme qui jappe. Monsieur, quelle heure est-il, s'il vous plaît? 11h. Merci. Dans les rues, Aurélien faisait de la zoologie féminine. Il s'amusait à classer les femmes rencontrées. Il y avait 3 catégories. Les excitantes, les aimables, les folies. Les folies, c'était des femmes pour lesquelles on ferait des folies. Elles étaient rares. Bérénice? Pardon? Excusez-moi, je me suis trompé. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Est-ce que Madame Zimmer est là? Non, je peux appeler mon patron, monsieur Zimmer. Non, je voulais juste voir Madame Zimmer. Mais vous êtes de la famille? Juste une relation. Ah, alors vous ne savez pas. Écoutez, Madame Zimmer est morte il y a 6 mois. Non. Si.
dans d'atroces souffrances. Et Monsieur Zimmer est complètement défait. Je pourrais avoir un sac de boules de gomme, s'il vous plaît? Bien. Mademoiselle Renée, un sac de boules de gomme, s'il vous plaît. Bérénice n'était plus une personne, ni même une idée. C'était devenu une obsession. Aurélien voulait s'en laver. Il se jetait à l'eau pour fuir l'image de Bérénice. Mais il la retrouvait, Bérénice, mêlée à la caresse de l'eau, à la souplesse de la nage, à l'intimité de son corps nu. Il nageait comme il dormirait avec elle. Il épousait ses courbes. Qu'est-ce que tu tricotes avec tes pieds, mon pote? C'est une nage grecque. J'ai appris ça à Salonique pendant la guerre. L'armée d'Orient? Je suis arrivé en 18. Hein? Et 3 jours après, hop, plus de pastis. Fini. Tu me montres? Si tu veux. Regarde. Allez. Salut, moi c'est Riquet. Je suis ajusteur monteur. Et toi? Roger. Roger. T'es du quartier? Des Halles. Des Halles. Eh ben essaie donc de rattraper Riquet, tiens. Oh merde. Moi qui voulais vous offrir un verre. Eh bien, Riquet, tu ne me tutoies plus parce qu'on s'est fringué? Je savais pas que monsieur est un capitaliste. Capitaliste? Pas vraiment. Ah bon? Et à quoi vous travaillez? Je vis de mes rentes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais rien. Rien? Non. Mais alors rien de toute la journée? Oh là là. Ah, je pourrais pas, moi. J'ai déjà été chômeur. Ah, faut de la santé pour être chômeur toute sa vie, hein. Bon. Bah, c'est pas tout ça. Ma femme et mes gosses m'attendent. Faut que j'y aille. Allez, salut. 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 Ma femme, les gosses. Ah, te voilà enfin. Je t'ai attendu 2 heures, je suis revenue 3 fois. La concierge m'a prise en pitié, elle m'a fait monter. Que faisais-tu? Je nageais. Par ce froid? Tu te paies ma tête? Je nageais. Tu te crois intéressant avec tes plaisanteries que personne ne comprend? Tu es venu pour m'engueuler? Aurélien, nous sommes les 2 derniers Lortillois. Ah, ça va. Tu es venu me parler d'argent? Oui. Faut bien que quelqu'un pense à l'avenir dans cette famille. Tu aurais pu te faire une situation, accroître ta fortune. Au lieu de cela, tu ne fais rien. Pourquoi passes-tu tes journées, hein? Il faut bien travailler. C'est drôle, tu parles comme Riquet. Riquet. Un ami. Ah, tu vois, il pense comme moi. Monsieur Riquet a raison, c'est un véritable ami qui dit la vérité. Et que veux-tu que je fasse? Que tu travailles. Mais pourquoi? J'ai bien assez d'argent pour vivre. Tu pourras en avoir plus. Et puis, de nos jours, le bois et la forêt deviennent des placements de plus en plus fragiles. Ou alors, si tu ne veux pas travailler, fais comme ton ami de l'armée de Montbarbantane. Réussis avec les femmes. Épouse une jeune fille riche comme lui, sa Blanchette. Que ça te serve au moins à quelque chose d'être beau.
Je ne peux pas me marier. Je suis amoureux. C'est donc ça. Épouse-la. Impossible. Si tu ne peux pas l'épouser, c'est parce qu'elle est une de ces femmes qu'on ne peut pas épouser. Elle est déjà mariée. Viens. C'est elle. Elle n'est même pas jolie. C'est ce qu'on croit d'abord. Oui? Mais bien sûr, Edmond. J'arrive. Je vais au concert avec elle ce soir. C'est arrangé. Aurélien vous accompagnera à ma place. Pourquoi, où allez-vous? Je suis libre, tu es libre. Nous avons nos conventions, non? J'ai pas très envie d'aller au théâtre sans vous. Je me sens pas très bien. Oh, je n'aime pas ces vapeurs sur commande. C'est comme ça. Bien. Puisque tu insistes, et bien que ça ne soit pas très correct, je persuaderai Bérénice d'y aller seule avec Aurélien. Non, non, non. Non, j'irai, puisque tu l'exiges. Je me demande lequel de nous deux le plus mal. Je me le demande aussi. Oh, je vais aller me changer. T'es déjà prête? J'étais prête pour vous, Edmond. Et puisqu'Aurélien nous rejoint, je ne suis pas assez bien pour lui. Je me sens pas très bien. Veux-tu rentrer, Blanchette? Oh non, restez tous les deux. Je vais pas gâcher votre soirée. Le chauffeur va me ramener à la maison, il viendra vous chercher à la fin du spectacle. Aurélien, menez Bérénice quelque part. Cela lui fera plaisir. Qu'est-ce que je vais devenir quand vous allez partir? Oh, ne parlons pas de ça, ça me rend triste. Je suis si heureuse ce soir. C'est vrai. Pourtant, vous allez partir. Dans 8 jours, 10 jours. Pourquoi avons-nous perdu tout ce temps? Nous ne l'avons pas perdu. Promettez-moi de me donner tout votre temps durant ces pauvres, merveilleux 10 jours. Il ne faut pas voir plus loin. Promettez-le. Je
vous le promets. Sauf le temps que j'ai promis au peintre qui doit faire mon portrait. Zamora. Vous connaissez Zamora? Je hais cet homme et je déteste sa peinture. Il va vous défigurer, n'y allez pas. Ne me traitez pas comme une petite fille. Ne faites pas comme tout le monde. Comme tout le monde? Je voudrais tuer votre passé. Pourquoi? Je n'aurai plus rien à vous sacrifier. Ça me plaît qu'on fasse mon portrait. Vous viendrez me chercher demain? Chez lui? Vous allez chez lui? Vous viendriez chez moi? Non. Pourquoi? J'irai chez n'importe qui, mais pas chez vous. Je vous aime. Je vous aime, Bérénice. Je ne l'ai encore jamais dit à personne. J'ai besoin d'être seule. D'y penser. D'y penser longtemps. Laissez-moi emporter ma richesse. Ceux qui jamais ne furent saisis par un amour ne comprendront pas Aurélien. Il renaissait. Pour avoir dit « je vous aime » à une femme, il retrouvait l'estime de lui-même. Il venait d'excuser, mieux, de légitimer sa vie. Cette flâne, cette irrésolution s'expliquait. Il avait dû profondément savoir qu'un jour, Bérénice viendrait et serait sa raison d'être. Bonsoir, grand. Bonsoir. Une nouvelle robe? Fameux, hein? Et t'as vu? J'ai mis de la perlouse. De la perlouse au mètre. C'est le grand chic cette saison. Excuse-moi pour l'autre soir, j'avais mon amerloc. Par contre, ce soir, si tu veux, tu peux me raccompagner. Gratuit. Comme toujours pour toi. Non, ce soir, je rentre tout seul. Je suis amoureux. Alors ça? Amoureux, toi? On aura tout vu. Non, vrai? C'est du sérieux? Qu'as-tu fait de mes femmes, mon vieux? Elles sont pas avec toi? Blanchette était fatiguée. Elle est rentrée. Eh bien, joins-toi à nous. Je suis avec Rose et le cœur. À bientôt. Hey! Bonsoir. Bonsoir. À notre compagnie, à notre fortune. Quelle compagnie? Une idée à moi? Ouais. Nous allons commercialiser les produits de beauté que je fabriquais pour Rose. Crème, pâte, anti-rides, fard. Allez, assez parlé de moi. Dansons.
C'est gentil ce que vous faites pour Jeki, mon mari. Je ne le fais pas par bonté. Ces produits sont excellents, je me suis renseigné. J'ai beaucoup d'amis femmes. J'en suis sûre, beau monstre. Je sais que vous êtes un homme d'affaires important, mais vous avez l'air d'un voyou. Je suis un voyou. Je réussis par les femmes. Je couche et j'épouse utilement. Au fond, vous êtes un macro. Je suis une femme pour les marges, moi. Arrêtez, vous me donnez des idées. Ce qui me plaît dans tes idées, c'est qu'elles sont toutes parfaitement vulgaires. Oh, merci. Tu es jolie, toi. Quand je serai grande, je serai putain. Oh, il faut l'excuser. Elle répète tout ce qu'elle entend dire. Zamoa? Oui. J'adore cette toile. Ah, le proxénète hermaphrodite, c'est mon chef-d'œuvre, hein. Il n'est pas à vendre, hein. Il me sert seulement à repérer les imbéciles. Comment ça? Ben, regardez bien, les roues dentées sont bloquées et ne peuvent pas tourner. Et alors? Ça n'a aucune importance. Ce qui fait la beauté d'une machine, c'est son inutilité. Justement, quand un imbécile rentre dans cette pièce, un de ces crétins qui comprend rien à la peinture moderne, eh bien, quand il s'approche, il regarde le tableau et il s'exclame « Les roues ne peuvent pas tourner !» C'est fatal, hein? C'est Monsieur Lortillois, un ami. Grand amateur d'art. J'aimerais bien... Bien sûr, Monsieur Lortillois, venez avec nous. Ça ne me dérange pas du tout de peindre en public, comme de faire l'amour en public d'ailleurs. Excusez-moi. Oui? C'est curieux. Ça n'a sans doute aucune importance, mais les roues ne peuvent pas tourner. Nous n'avons plus rien à faire ici. Oh. Nous partons. C'est pas très dada, ça, hein? Pourquoi hier soir m'avez-vous dit cette chose? Je vous aime, Bérénice. À peine m'aviez-vous dit ça que vous étiez déjà au Lulise avec votre ami. Je n'ai pas d'amis. Qui dit la vérité? Edmond ou vous? Edmond est fou. Je l'ai croisé hier au Lulise. J'étais avec Simone, une entraîneuse qui travaille là-bas. Je veux croire en vous, Aurélien. Je ne veux pas vous perdre. Comment est votre vie à Reims? Ne m'en demandez pas trop. Je ne veux pas vous mentir. Je préfère me taire. Surtout maintenant. Maintenant? Aurélien, j'accepte ce que vous me donnez. Je ne devrais pas, je sais, mais j'accepte. J'avais toujours rêvé que quelqu'un me sacrifierait tout. Me donnerait tout ce qu'il a dans son cœur. Comme ça. On ne sait pas pourquoi. Sans rien demander. Voilà. Je suis heureuse.
Je t'aime, Bérénice. Répétez-le. Je t'aime. Voilà. Non. Non. Arrêtez. Arrêtez, sinon je ne vous vois pas demain. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, tante Bérénice. Bonsoir. Ma fille t'adore. Maintenant, elle te demande avant moi quand elle se réveille. Tu sais, j'aime tellement les enfants. Ils le sentent. C'est naturel après ce qui t'est arrivé. Excuse-moi, j'aurais jamais dû dire ça. Non, mais tu as raison. Dans mon goût des enfants, il y a beaucoup de frustration. Avez-vous consulté un médecin? Oui. Eh bien, est-ce lui? Est-ce toi? Nous sommes normaux, si c'est ça que tu veux savoir. Simplement, je ne tombe pas enceinte, c'est tout. Un jour. Sûrement. Un jour, oui. Ça ne te fatigue pas d'être beau tout le temps, comme ça? Je n'ai jamais vu un homme avoir du linge aussi beau que le tien. Tu dois passer ta vie à choisir tes caleçons. Misérable. Sans parler des chemises et des chaussettes. Hein? Soignée comme une fille. Musclée comme un charretier. Riche comme un Rothschild. Il n'y a rien à dire, c'est agréable. Un macro-millionnaire. Je veux te parler de mon avenir et du tien. Qu'est-ce que tu me chantes, hein? T'es marié, toi? Justement, Blanchette a changé. Tu l'as vu, Aurélien, aujourd'hui? Comment le sais-tu? Oui, je l'ai vu. Je suis pas dupe. Dupe de quoi? Tu es allée au cinéma? Je suis sortie tous les soirs. Non. Il faut beaucoup de mérite pour résister à la tentation. Je ne veux pas avoir du mérite. Je veux être heureuse. Donc tu veux pas aller au cinéma? Non, merci.
Bonsoir, Blanchette. Parce que si t'as envie d'aller au cinéma, tu peux y aller toute seule au cinéma. Parce que moi, je déteste le cinéma. Elle a des pensées à elle. Un jour, elle va m'échapper. Oh non. Oh non. Elle est encore tenue par l'habitude, son protestantisme. Mais un jour, la peur de vieillir sans être aimée emportera ses scrupules. Elle a déjà eu une aventure avec Aurélien. Quoi? Ta femme a couché avec leur, tu vois? Tu veux rire? Ils se sont embrassés ou tripotés, puis Blanchette s'est enfuie. On voit que tu ne la connais pas. Ah, les femmes qui ne couchent pas, je les trouve sales. Au secours, c'est Monsieur Linder! Il s'est suicidé! Au secours! Qu'est-ce qui s'est passé? Reculez-vous, s'il vous plaît. Reculez-vous. Max Linder? Max Linder, le comique. L'acteur de cinéma? Dans votre chambre, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Dans la vie, ils sont toujours sinistres, les comiques. Maman. Bien sûr. Pourquoi crois-tu que je suis tragédienne? J'adore le cinéma. Riquet? On se connaît? Non. Il me semblait. À la guerre, peut-être? Ah bon? Parce que ça fait la guerre aussi, les bourgeois? Eh oui. C'est même le seul endroit où on ne fait pas la différence entre les bourgeois, les aristocrates et les gens du peuple. Normal que ça rende nostalgique. L'immobilière taxi, j'écoute. Vous êtes monsieur? Restez en ligne, je sonne son bureau. Ah. Mademoiselle, j'ai des documents à vous faire signer, monsieur. Oui, dans 1 heure, Arnaud. Dans 1 heure. Monsieur Arnaud ne répond pas, monsieur. Puis-je vous laisser un message? Pas mal. Il est dévoué à la maison, comme si c'était la sienne. Moi, je prends les décisions par-ci, par-là, et je signe. Voilà, c'est mon bureau. Et en même temps, ce n'est pas mon bureau. Tout appartient à Blanchette. Si elle se fâche, je n'ai plus rien. Qui puis-je, mon bébé? Les macros comme les actrices prennent de l'âge. Tu y peux quelque chose, justement. C'est-à-dire? Tant que j'en ai le pouvoir, je veux faire virer des fonds sur les produits Melrose. Évidemment, il nous faudra des prête-noms. Et comme ça, j'aurai peut-être le temps de soutirer pas mal d'argent à Blanchette, sans qu'elle s'en rende compte. Ça ne s'arrête pas là. Tu auras ton théâtre. Je me demande comment vous me voyez. Vous voulez que je vous dise que vous êtes belle? Que j'emploie des mots banals, des mots trop grands, trop vides? Alors que si je répondais sincèrement, je vous dirais des choses cruelles, des choses vraies. Je vous dirais que j'aime même vos défauts, vos petits tics.
Beau vilaine robe. Oh. Je vous aime avec une précision que vous prendriez pour de la méchanceté. Vous voulez venir chez moi? Oui, mais... J'ai compris. Qui est-ce? La femme que j'aime. Alors vous m'avez menti? C'est vous, Bérénice. Vous ne voyez pas que c'est vous? Bérénice, c'est vous. Et c'est vous que j'aime. C'est le visage d'une autre. Nous nous ressemblons et alors? Nous sommes votre type, il faut croire. C'est le visage d'une morte. C'est injuste. Je ne veux pas me battre contre une morte. On trouve ce masque chez tous les modeleurs. C'est un article aussi courant que le buste de Beethoven. Cela s'appelle l'inconnu de la scène. C'est le visage d'une femme qui s'est noyée. Quelqu'un l'a moulé à la morgue et il a été reproduit partout. Lorsque je l'ai découvert rue Racine, j'étais fasciné par ce visage mystérieux. Ses yeux fermés sur leurs secrets. Pourquoi s'était-elle jetée à l'eau? La faim? L'amour? Je peux rêver ce que je veux. Je suis horriblement jalouse. Jalouse? Alors vous m'aimez un peu? Oh, pardon. Je vous en retrouverai un. Rue Racine, vous m'avez dit. Vous allez m'en vouloir. Chérie. Aurélien. Jurez que c'est moi que vous aimiez en elle. Je vous le jure. Vous êtes fâché? Non. Mais je pense que la prochaine fois, c'est vous qui allez gagner. Je l'espère bien. Moi aussi. Non. Si. Rendez-vous demain, à l'exposition de Zamora. Bérénice, vous me rendez malheureux. Pas demain soir. À demain soir, appartement d'Aurélien. Vous ne vous cachez même plus? Non, pourquoi? Avouez que vos précédentes maîtresses vous respectiez un peu plus, sinon votre femme. Du moins sa réputation.
Tu es venu faire un esclandre? Non. La vulgarité, vous me devancerez toujours. Et cette Rose Melrose n'a-t-elle pas un mari? Jiki? Oh, le pauvre. Vous voulez que je devienne comme vous? Que je me vautre dans le cynisme, que je ne respecte plus rien? Mais tu es déjà comme nous, ma chère. Tu es ridiculement tombée amoureuse d'Aurélien. Comment oses-tu? Je ne vais pas te faire une scène. Je te rappelle cela juste pour te dire que les choses ne sont pas aussi simples que tu le souhaiterais. Y compris pour toi. Vous êtes protestante, Blanchette? Catholique, c'est mieux. On peut se confesser. Protestante, c'est dangereux. Il manque une soupape. Ça provoque la congestion mentale. Il n'y a pas de temps à perdre pour nos affaires. Elle va finir par demander le divorce, et je ne veux pas dépendre de sa charité. Voilà, j'ai mis des fleurs partout, on se croirait à un mariage. C'est presque ça, Madame Divine, c'est presque ça. Il y en a une qui n'imagine pas sa chance. Mais enfin, Blanchette, je te comprends pas. Je n'irai pas à ce vernissage parce que Zamora y a peint ton portrait. Que c'est ton vernissage et qu'Aurélien t'y attend. Tu veux pas que j'aille applaudir ton triomphe? Tu es la maîtresse d'Aurélien? Non. Pas encore. De toute façon, il t'aime, non? Il t'aime! Calme-toi, Blanchette! Pourquoi toi? Pourquoi toi? Pourquoi Edmond avec toutes les femmes sauf moi? Pourquoi Aurélien avec toi et pas moi? Mais qu'est-ce que j'ai qui fait fuir? Mais certainement pas. Rose Melrose, il va au bras d'Edmond. Toi, tu y vas au bras d'Aurélien. Mais ça sera parfait. Ce sera le grand bal de l'amour. Des vrais salauds, des vrais trompeurs, des vrais menteurs. Mais il faut absolument que tu y sois, oui. Je vais rester avec toi. Je te préfère toi à tout le monde ce soir. Je reste avec toi. Tu m'entends, Blanchette? Vous n'avez pas vu Rose? Non. Et vous, Bérénice? Non. Voilà sa voiture, bien sûr. Mais oui, je la reconnais. Oui, c'est elle. Mademoiselle Melrose. Mademoiselle Melrose, s'il vous plaît. Une photo, s'il vous plaît. Une photo. Par ici, mademoiselle. Où sont Blanchette et Bérénice? Elles ont décidé de pas venir. Edmond, ce n'est pas une explication, que se passe-t-il? Et dites donc, vous, on est venu voir la peinture, non? N'est-ce pas, Edmond? Edmond, tu dois m'en dire plus. Blanchette a fait une scène parce que je voulais passer prendre Rose. Bérénice est restée avec elle. Elle ne t'a rien dit pour moi? Rien! C'est la guerre, mon vieux, la guerre. Ne jamais s'avouer vaincu. Jamais. Non, laissez. Bien, madame. Allô? Qui est-ce? Blanchette? C'est toi, Edmond?
Je ne peux plus supporter cette vie. N'accuser que moi-même. J'espère que ma fille pourra un jour me pardonner. Blanchette Barbantane. Salut Roger. Roger. Ouh, t'as l'air frais ce matin. J'ai passé la nuit dehors. Toi? Tu me reconnais aujourd'hui? Faut comprendre, la dernière fois j'étais pas seul. J'avais du monde. Bon allez, viens avec moi. Allez, viens. Comme à l'armée. En uniforme. On ne voit plus qui est riche, qui est pauvre. Est-ce que tu me croirais si je te disais que j'ai jamais été aussi heureux que pendant la guerre? Dans les tranchées? J'avais une place, ma place. J'étais utile. Toi, mon pote, tu bois du noir, hein? Pourquoi t'as passé la nuit dehors? T'as plus de fric? Une histoire de femme. Ah, je vois. Elle t'a mis dehors. Mais ça m'est arrivé 100 fois. Faut pas te mettre dans des états pareils. Vous êtes mariés? Non. Elle est mariée à un autre. Une de perdue, 10 de retrouvée. Je suis amoureux, Riquet. Alors bats-toi, Roger. T'as raison. T'as raison. Ne restez pas là. Il ne faut pas qu'Edmond vous voie, il est furieux. Bérénice, que se passe-t-il? C'est Blanchette. Elle a essayé de se tuer cette nuit. À cause d'un coup de fil mystérieux qui l'a rendue folle. Heureusement, on l'en a trop avalé. Elle est malade comme un chien, mais elle s'en remettra. Pourquoi t'as fait ça? La jalousie. Edmond la trompe ouvertement avec Rose et... Vous êtes amoureux de moi? Elle vous aime, Aurélien. C'est si facile de tomber amoureuse de vous. J'arrive, mon cousin! Partez, disparaissez. Bérénice, quand nous revoyons-nous? Demain. Demain, je vous téléphonerai. Il n'y a plus rien à craindre, elle a tout vomi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste auprès d'elle lorsqu'elle se réveillera. Bérénice, vous restez? J'ai beaucoup de travail, je dois y aller. Oui, bien sûr. Docteur? Et surveillez-la, si rien ne change autour d'elle, elle risque de recommencer. Cette dinde a failli se tuer pour de bon. Tu te rends compte? Mais non, elle a fait semblant. Tableau, je connais ça par cœur. Entre femmes, on connaît nos tours. Elle voulait sincèrement en finir. Elle a voulu sincèrement te faire peur pour attirer l'attention sur elle. C'est vieux comme le théâtre, mon chou. Mais calme-toi, bébé. En plus, si elle ne s'était pas ratée, tes problèmes auraient disparu. Tu aurais hérité. Tiens.
Je n'y avais même pas pensé. Mais bien sûr, une femme jalouse rate toujours son suicide. C'est-à-dire qu'elle réussit. Tiens, mon gars. Encore devant le téléphone? J'attends une nouvelle importante pour mes affaires. Bah sûr que ça doit être important. Vous ne m'auriez pas dit ça, j'aurais cru que vous étiez amoureux. Tenez, du courrier. Sans doute du courrier d'affaires. Aurélien, surtout ne m'appelez pas. Attendez-moi, je viendrai. Je vous expliquerai plus tard. Bérénice. Vous avez vraiment mauvaise mine. Vous devriez marcher pour prendre l'air. Je ne quitte plus cet appartement, Madame Duvigne. Tant que je n'ai pas reçu la visite que j'attends, je ne mets plus les pieds dehors. Bon. Aurélien. Blanchette! Non! Blanchette! Laisse-moi! Blanchette! Il faut vivre! Il faut vivre, Blanchette! Non! Mais pense à ta fille! Pense à moi! Il y a des gens qui t'aiment. La petite. Moi. Blanchette. Tu es jeune. Tu es belle. Tu as la vie devant toi. Et tu m'aimes, toi? Oui, Blanchette. Tu m'aimes vraiment? Est-ce que je serais là sinon? Viens. Alors si tu m'aimes, jure-moi que tu ne reverras plus jamais Aurélien. Jure-le-moi. Autrement, ce ne sont que des mots. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Oui. Et toi? Est-ce que tu m'aimes quand tu me demandes ça? Jure-le-moi, sinon je recommence. Blanchette. Jure-le-moi. Jure-le-moi que tu ne reverras pas Aurélien. Je te le jure. J'arrive. J'arrive. Ah, c'est toi. Alors, mon vieux, on te voit plus? Comment va ta femme? Je suis venu te proposer l'affaire du siècle. Écoute, Edmond, j'ai pas beaucoup d'argent. Justement. Moi, je t'en donne. Plusieurs millions. Tu investis en ton nom. Nous faisons un papier entre nous pour dire que 10% est à toi. Le reste à moi. Et nous n'en parlons plus. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi devoir se justifier quand on fait des gentillesses?
Promets-moi d'y réfléchir. Je te promets. Comment va Bérénice? Très bien. Elle va rester un peu plus de temps à Paris. Son mari, Lucien, arrive ce soir. Son mari? Ben oui. Ah, tu savais qu'elle était mariée tout de même. Merci. Bérénice est venue me voir. Quoi? Hier, elle m'a chargé de vous transmettre un message. Lequel? Elle ne vous aime pas. Mais elle m'a chargé de vous dire qu'elle ne vous aime pas. C'est impossible. C'est impossible, je n'y crois pas. Enfin, néanmoins, elle m'a chargé de vous transmettre ce message. Les femmes avec lesquelles on couche, ce n'est pas grave. Le chien dent, c'est celles avec lesquelles on ne couche pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'y crois pas. J'attends. Je ne bouge pas. Au revoir. Le temps, certains jours de notre vie, cesse de fuir. Il devient sensible. Il ne passe plus. Pour l'homme qui cherche à détourner sa pensée d'une douleur, c'est le temps qui devient douloureux. Le temps même. On repêche une femme noyée, une brune. Mais pourquoi elles font ça? Bérénice. Du quartier? Moi, je la connaissais pas. Elle est morte. S'il vous plaît, laissez-le faire. Poussez-vous, s'il vous plaît, poussez-vous. Monsieur et madame sont là? Ah non, ils sont sortis. Et Bérénice, je veux dire madame Morel. Elle est sortie. Quand? Je ne sais pas, il y a 1 heure avec madame. Merci. Qui est-ce? C'est monsieur Lartillois qui est passé pour madame. Monsieur Lartillois? J'ai tellement entendu parler de vous. Je suis Lucien, le mari de madame Morel. Entrez. Bérénice sera déçue. Elle qui disait qu'elle était si triste de ne pas vous avoir revu. Vraiment. Vous avez tellement égayé son séjour, vous et la petite. D'ailleurs, nous allons emmener Marie-Victoire quelques jours avec nous. Ah. Dès que Edmond et Blanchette iront au sport d'hiver. Ça fait plaisir à Bérénice. Elle aimerait tant avoir des enfants. Je me demande d'ailleurs si nous ne devrions pas en adopter un.
Bérénice serait plus heureuse. Car Nicette n'est pas heureuse. Ça, je le sens bien. Nicette n'est pas heureuse. Sinon, elle serait enceinte depuis longtemps. Vous connaissez les femmes? Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je vous embarrasse sans doute. Mais on m'a tellement parlé de vous. Je repasserai. Oui, je vous en supplie. Je ferai tellement plaisir à Bérénice. Dites donc, je peux vous demander quelque chose de gênant? Oui. Bérénice, elle ne vous a rien dit pour mes bras. Non. Je l'aurais parié. Elle est drôle, ma femme. Elle ne le dit jamais aux gens, alors quand ils me voient, ça se lit sur leur figure, leur étonnement. Oh, bah ça alors, c'est trop bête. La dame que vous attendiez est venue pendant que vous n'étiez pas là. Bérénice? Bérénice Morel, oui. Elle vous a attendu un peu, mais elle devait partir. Elle vous a laissé un paquet. Bon, alors, vous ne regardez pas ce qu'il y a dedans. Allez. Elle vous a remplacé le masque qu'elle avait cassé. C'est gentil. Non, Madame Duvigne, non. Ce n'est pas l'inconnu de la scène. Bah. Si. C'est le même. C'est son visage. Le sien. Elle l'a fait pour moi.